Coucou, coucou, connectez-vous. I was lost with you, brought me into his love for me. Oh, his love for me. Oh, the sun sets free. It is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the sun sets free, who is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. I'm set free. Who is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. You be chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I'm chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. I'm set free. Who is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house,
There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Coucou, 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 salut tout le monde. Connectez-vous, invitez les autres, partagez. Tous ceux qui sont déjà pressés pour que je passe l'information, vous allez partager cette vidéo parce que ce matin, Lisa va bailler. Je vais bailler sur Nadi Bamba. Et puis, je vais parler de la rencontre du président Laurent Gbagbo, Opa et M. Alassane Ouattara. Invitez les autres. On va mettre une musique plus relaxe, peut-être une musique africaine. Comme ça, vous allez partager. Partagez tant que vous n'arrivez pas au moins à 200. Je ne dis rien. On va se contenter de chanter, danser et l'information, je ne vais pas la passer. Donc, invitez les gens, invitez tout le monde, partagez. Je vous attends les amis. Partagez, partagez, partagez. Parce que ça ne sert à rien que Lisa vienne, elle chante, vous la regardez, vous regardez son visage. Je ne suis pas venue pour faire un concert. Je suis venue pour parler de la politique de la Côte d'Ivoire. C'est mon job, c'est ce que je fais. Et vous aimez m'écouter. Moi aussi, j'aime interagir avec vous. Ce matin, nous allons parler. Depuis un certain moment, nous regardons, moi Lisa en particulier, votre Lisa, je regarde, j'étudie, j'interprète, j'essaie de mettre toutes les informations ensemble avant de vous parler. Parce que, comme je vous ai déjà dit, la politique influence. Elle nous influence. Elle influence nos ménages. Vous voyez que actuellement, il y a la cherté de la vie. C'est-à-dire, il y a la cherté en Côte d'Ivoire. Tout ça, ça fait partie de la politique. Et donc nous, Ivoirois, Ivoiriennes, conscients, nous ne sommes pas là pour faire des vidéos pour des concerts. Nous sommes vraiment sérieux. Et ce matin, je sors dans tout mon sérieux parce que ce matin, je vais parler. Je vais parler parce que nous, le peuple, c'est nous qui mourons. Nous, le peuple, c'est nous qui avons faim. Nous, le peuple, c'est nous qui sommes à la merci des politiciens. Donc ce matin, je vais parler à mon papa et je vais parler à Madame Nadi Bamba et je vais vous parler, vous les Ivoiriens. Donc, partagez, connectez-vous. Invitez les autres. Mettez beaucoup de cœur pour que je sois un peu inspiré. Parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas venue faire de vidéos. J'espère que... D'accord. Connectez-vous, connectez-vous. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Connectez-vous, connectez-vous, mettez des cœurs. Partagez, invitez les autres. Moi, mais je vais essayer de partager un peu. J'espère que... Mettez des cœurs, mettez des cœurs. 200 personnes au moins, avant que Lisa ne parle. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Il faut savoir que ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec le président Laurent Gbagbo, ce que nous avons vu à l'aéroport, c'est ce qui continue. Et ici, nous, notre papa, il nous tient à cœur. Le président Gbagbo, il nous tient à cœur. Et ce matin, nous allons parler à Nadi Bamba. Nadi Bamba, elle est de ma génération. Je dis bien, aujourd'hui, Lisa a dévoilé presque son âge. Je suis de la génération de Nadi Bamba. Et donc, j'ai le plein droit de lui parler pour lui dire que notre papa nous tient à cœur. Mettez les cœurs, invitez les autres, 200 personnes au moins. D'accord. Allez-y même les taguer. Taguez-les. Taguez-les, mettez les cœurs.
so. Taguez-moi Nadi Bamba. Taguez-moi Sibiko. Taguez le président Laurent Gbagbo. Taguez Alassane Ouattara lui-même, notre papa ado. Taguez le président Bédier. Taguez-les tous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Invitez. Je vois Félix Vitavi. Félix Vitavi. Invite. On va parler de Nadi Bamba. On va parler du président Laurent Gbagbo. On va parler de la rencontre qu'ils vont faire. Si c'est vrai. Si c'est vrai. Yes. Coucou à Grâce, Liliane, Lou. Je te fais de gros coucou ma soeur. Je vais saluer certains qui sont déjà connectés que je vois. Je vais saluer Feli Vitavi, je te fais un coucou. En passant, je salue Désiré, je salue Gladys, Fatou Kamara, ma copine, ma soeur, sois la bienvenue. Je salue Ida Kobe, salut ma soeur Kobe. Et ceux qui sont connectés encore. Je salue Ida. Ida, je t'ai déjà salué. Je salue. Mettez des cœurs pour votre Lisa. So. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Alors, bienvenue sur Okosisi Baba Nicolo. Je fais un coucou à tous mes amis cyberactivistes. Je fais un coucou à Feli Vitavi, à Grâce, à Naomi Vetiede, à Edith Lago, en tout cas à toutes mes copines, à tout le Boui, tous les brassadés, tout le Boui de Madame Simone Gbagbo. Je fais un coucou à Gedi de Gedi, Baluna Balou, l'homme de vérité, Kipre Dogbo. Je fais des coucous à toutes ces personnes-là qui militent, qui sont des compatriotes, qui essaient de dire ce qui est bien, c'est pour la compréhension surtout, et aussi pour le bien-être, le progrès de notre pays, pour parler des faits sociaux, politiques, socio-culturels, politiques de la Côte d'Ivoire, notre pays que nous aimons très bien. Alors, ce matin aussi, j'ai une pensée vers deux personnes qui étaient, je peux dire, nous sommes tous des Ivoiriens. Souvent, nous avons des idées divergentes, sinon des idées divergentes, et aussi sur certains points surtout. Mais ce matin, je vais leur faire un coucou en passant. Je fais un coucou à Johnny Pacheco à propos de sa sortie sur Madame Simone Gbagbo. Je lui fais un coucou en passant. Et je fais aussi un coucou à Makoso Kami qui m'a vraiment étonné de sa réaction à propos de cette affaire de Madame Simone Gbagbo et Yves. Je te fais un coucou en passant, le général Kami, et aussi je te souhaite un bon anniversaire. Je vais penser aussi à tous ceux qui sont dans les prisons de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les géants de la Côte d'Ivoire, tous les prisonniers politiques de la Côte d'Ivoire, et tous ceux aussi qui ont trépassé, c'est-à-dire tous ceux qui sont morts. Alors, il y a les têtes de morts, oh Jésus. Mettez les cœurs, les têtes de morts sont trop. Mettez les cœurs. Mettez beaucoup de cœurs. Mettez les cœurs. Je fais un coucou à Nguessan Kofi qui est connecté. Je te fais un coucou, mon frère, depuis ta position. Alors, ce matin, votre Lisa apparaît dans cette vidéo
pour parler, comme d'habitude, des sujets politiques. Il s'est avéré que hier, quand je naviguais, quand je surfais un peu sur les réseaux sociaux, ce qui m'a frappé le plus, c'est la rencontre du président Laurent Gbagbo et de M. Alassane Ouattara. Et dans cette nouvelle-là, il s'est avéré que ils allaient se rencontrer et que c'était une femme influente du nom de Madame Nadi Bamba, compagne du président Laurent Gbagbo, et de Madame Alassane Ouattara, qui ont, je crois peut-être, qui ont démarché pour que ces deux-là se rencontrent. Alors, les amis, ce matin, je vais parler d'abord de... Attends, je vais voir quelque chose rapidement. Si vous voyez les titres de la vidéo, je vais lire les titres de la vidéo et je vais lire un autre truc et on va naviguer ainsi dans la vidéo. Alors, le titre de la vidéo, c'est « Rencontre entre Opa et Ado ». Est-ce à dire Opa est un traître? C'est vrai? Vous qui en voulez à Madame Simone Gbagbo, qu'est-ce que vous en dites? Et aussi, j'ai parlé de Madame Nadi Bamba avec quelques informations que nous avons reçues à propos des gardes de corps du président Laurent Gbagbo. Ou, chez eux là-bas, c'est-à-dire les rapports entre les gardes de corps et puis Madame Nadi Bamba, c'était pas trop ça. Et nous, on a des échos. Et aussi, les nouvelles qu'on aura appris, un enregistrement, c'est-à-dire, c'est une autre cyberactiviste qui a eu un contact et qui a l'enregistrement lorsque le président Laurent Gbagbo revenait, c'est-à-dire quand le départ, ce que Madame Nadi disait. Alors, ici, avant de commencer la vidéo, je vais lire d'abord ce que le général Poncé plutôt a dit. Le général Poncé, c'est le général, au temps où le président Laurent Gbagbo était combattu, était bombardé verticalement et horizontalement à sa résidence. Tout le bruit de l'armée militaire française là, ce général-là en fait partie. Le général a dit, le président Laurent Gbagbo se mélange avec le ciel et le combattre, c'est tirer sur Dieu. Bensouda a tiré la meilleure conclusion. Les juges, eux, eu la révélation. Mais il reste un seul qui n'a pas encore compris. Et donc, lorsque le général Poncé, qui était un occidental, dit cela, Opa, notre papa, nous-mêmes qui sommes ses enfants, qui sommes rentrés dans la révélation de ce monsieur, qui voulons même donner notre vie pour lui, nous en savons quelque chose. Nous avons fait des vidéos disant que le président Laurent Gbagbo allait aller dans le palais, c'est-à-dire qu'il va reprendre, il sera rétabli dans ses droits. Mais actuellement, ça piétine. Ça piétine parce que nous, les enfants de Dieu, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous avons fait la révélation sur les réseaux sociaux, ça piétine. Ça piétine. Ça piétine parce qu'ils savent et ils mettent toujours des barrières pour qu'ils n'aillent pas au palais. C'est pour cela que vous voyez tout ce cinéma-là. Tout ce cinéma que vous voyez autour de lui. Tout ce qui se passe là, c'est parce que la révélation a été dite, est dévoilée. C'est pour ça que ça piétine. Pour qu'il aille vraiment au palais là, pour qu'il aille là-bas là, il faut beaucoup de prières. Mettez beaucoup de cœur. Il y a des têtes de mort. Mettez beaucoup de prières. Mettez beaucoup de cœur. Parce que c'est là que ça va choper. C'est là que ça va choper. Parce que je vais parler. Pour qu'il aille là. Il doit, le père,
il doit aller dans le... Il doit reprendre, il doit être rétabli dans ses droits. Mais ça piétine. Et ça nous fait dévier de ça. C'est-à-dire quand il dit dévier, ça veut dire qu'on nous amène sur d'autres terrains pour ne pas que la prophétie s'accomplisse. Il dit mais pour ne pas que ça s'accomplisse. C'est pour ça que vous voyez tous ces danses-là, tous ces tapements de tam-tam là et de djembé là. C'est pour qu'il n'aille pas, c'est pour qu'il ne soit pas rétabli dans ses droits. Lorsque un monsieur général pensé dit ça, un blanc, un Européen, vous dites que souvent les Européens ne croient pas en Dieu, mais c'est faux. Nous tous Européens, Noirs, Africains, nous sommes tous enfants de Dieu. Et donc quand Dieu donne la révélation, il fait sortir même la révélation dans la bouche des enfants. Des bébés, là. Il fait sortir la révélation dans leur bouche. Souvent, il y a des enfants là. Ils sont là. Et puis, ils disent des choses qui arrivent. Des fois, quand tu es enceinte, il y a des enfants là. Ils ne sont pas dans ta chambre, hein, mais tu leur donnes un bonbon, un truc. Ils voient que tu es enceinte. Ils voient les enfants. Il dit les enfants de 2 ans, de 3 ans. Parce que le Seigneur travaille. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre de Dieu. Donc, le président Laurent Gbagbo, comme le monsieur l'a dit, quand tu le combats, tu te bats avec Dieu lui-même. Tu te bats avec celui qui l'a envoyé. Tu te bats avec ce qui est en lui. Parce qu'il a une destinée. Parce qu'il a un karma. Parce qu'il a une onction. Parce qu'il a de la prestance. Il a appelé à faire de grandes choses. Et lorsque l'ennemi voit ça, il combat. Une parenthèse. Lorsque, pour ceux qui suivent l'actualité dans le monde, avec les grandes personnalités, les gens influents, vous allez voir que les grands hommes, même dans la Bible même, mais je vais aller dans le monde séculaire. Séculaire, c'est-à-dire le monde de nos jours, le monde de maintenant. Lorsque, je dis bien lorsque, il y a des grands hommes, je vais prendre l'exemple de, par exemple, DSK. DSK a été cassé par une femme. Vous allez prendre Tiger Woods. Tiger Woods, c'est un grand golfeur. Sa carrière a été dégradée par une femme. Vous prenez Bill Cosby. Bill Cosby, c'est un acteur américain. Il a fait des films avec Bill Cosby Show. Sa carrière a été décarcassée par une femme. Vous allez prendre R. Kelly. R. Kelly, c'est un chanteur américain. Sa carrière a été écoutée par une femme. Vous allez prendre Mike Tyson. Mike Tyson. Sa carrière a été décarcassée par une femme. Vous allez même prendre qui d'abord? Vous allez prendre le président Bill Clinton. Sa carrière a été salie par une femme. Donc ici, dans cette vidéo, j'interpelle Soro Guillaume et puis j'interpelle Blé Goudé qui sont encore jeunes. Notre papa Bédier nous a montré un bon exemple. Même Ado même là. C'est vrai, on n'a pas encore vu pour lui là. Notre papa, qui s'appelle même, notre papa qui, Bédier, il nous a montré un bon exemple. Vous comprenez? Papa Opa, c'est notre papa. Mais vous dites que c'est sa vie privée. On ne veut pas parler de ça. Mais une vie privée, qui était privée, nous les mougou là, nous les petits là, on ne savait pas. Et vous, Nadi Bamba, vous avez envoyé cette vie privée là au dehors. C'est pour cela que moi je n'ai jamais fait de vidéo sur vous. Mais aujourd'hui, je vais vous parler. Je vais vous parler aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous êtes dans les bonnes grâces de notre Père. Ce n'est pas parce que vous mangez avec lui. Ce n'est pas parce que vous lui portez un masque.
Ce n'est pas parce que vous êtes aux alentours de notre père que vous allez le voir en ça fait rien. C'est pas négociable. Notre papa là, faut pas le voir en ça fait rien. Nous là, on le voit comme celui qui porte la vision. Nous, on le voit grand. Donc, si tu veux rester à côté de lui là, tu es sa compagne. Nous ne disons pas non. On ne veut pas rentrer dans les détails. Mais, prends soin de lui. Il dit bien, prends soin. Ce matin, cette vidéo que je fais, c'est pour que tu prennes soin de lui. Faut pas voir seulement ce qu'il a, ou bien il possède. Tu auras ta part. Mais il ne faudrait pas qu'un seul de ces duvets là, ces petits poils qui sont sur le corps là, il ne faudrait pas qu'un de ces duvets, quelque chose lui arrive. Fais-lui faire du sport. Fais-lui faire du vélo. Fais-lui faire de la natation. Il ne faudrait pas qu'il trébuche. Il dit bien, il ne faudrait pas que notre papa trébuche. Moi, il te parle fa. Il ne faudrait pas que notre papa fasse du... Moi, je ne suis pas contre toi. Moi, particulièrement. Moi qui ai fait les vidéos sur les réseaux sociaux pour dire que cet homme-là, il était injuste qu'on l'a mené en prison. Je reviens encore. S'il n'y avait pas cette histoire de vie privée là, je ne l'ai pas parlé de toi. Et puis vie privée là, c'est toi-même qui as envoyé ça sur la toile. C'est toi-même qui as envoyé ça sur les réseaux sociaux. Nous là, on parle. On sait parler. Nous, on t'en veut pas, hein. Mais notre papa là, faut le prendre comme œuf. Quand il était à la CPI, quand il sortait pour faire les trucs de justice là, ça veut dire qu'il était à la cour là, il avait très bonne mine. J'ai dit bien, il avait très bonne mine. Il avait très bonne mine. Quand il a fait son discours, où il ne parlait pas du tout, et puis il est sorti une fois pour parler avec TV5 là, ou bien TV5 Monde là, il avait très bonne mine aussi. Mais depuis qu'on a dit qu'il allait venir, et on a vu comment est-ce qu'il marchait. On a vu sur les réseaux sociaux comment est-ce que vous êtes en train de le tirailler à l'aéroport. Et on a vu toutes ces scènes-là. On n'est pas content. Il dit bien, on n'est pas content. Ceci, c'est fait, pouvait se passer dans le secret, dans l'intimité. Mais vous avez fait tout pour que ça vienne sur la toile. C'est pour ça que nous, ces enfants, nous érogeons ce droit de parler de ça. À part ça, le reste là, nous, on n'a pas envie de parler de ça. Notre centre d'intérêt là, notre target, c'est-à-dire que notre goal, je ne sais pas comment dire ça, notre point de chute là, c'est le président Laurent Gbagbo. Je dis bien, c'est le président Laurent Gbagbo. Il est devenu trop lent dans ses pas. Si tu marches avec lui là, il faut l'attraper. Il ne faut pas que cet homme-là tombe. Il faut l'envoyer au sport. Il faut l'envoyer à ça de gym. Va l'aider. Qu'il fasse la natation. Qu'il soit joué. Il faut faire foutou pour lui. Il faut faire placali. Il faut faire kabato pour lui. Il doit être en forme. Je veux voir mon papa en forme. Parce qu'on n'a pas de bonnes news de vous, Madame Nadi. On n'a pas de bonnes news. Excusez-moi. On n'a pas de bonne news de vous. Il faut en prendre soin. Si quelque chose arrive à notre papa, il dit, mais si quelque chose arrive à notre papa, c'est là que tu vas voir, Madame Nadi, combien de fois les Ivoiriens, les Africains aiment le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il est comme ça là. C'est comme ça qu'on l'aime. Tu as une très grande responsabilité. J'ai dit, une très grande responsabilité. Toi et moi, on n'a pas le même âge, mais on est dans la même tranche. Nous sommes de la même génération. Donc moi-même là, je peux m'occuper de mon papa. Ce n'est pas parce que vous avez ce privilège-là que vous allez manipuler. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. C'est un grand pays. Faut pas ne vous amusez pas avec Opa. Ne vous amusez pas à la Côte d'Ivoire. Je dis, mais ne vous amusez pas à cet homme-là. On parle comme ça, hein. On ne dit rien. Mais on aime notre papa. Seriously, on l'aime vraiment. Le voir dans cet état, essoufflé comme ça, là. Nadi, on te regarde. Si quelque chose arrive à papa, là, c'est là que tu vas voir les Ivoiriens. C'est moi qui te dis ça. Ça, c'est conseil de sœur. C'est conseil de sœur. Il dit, mais c'est conseil de sœur. Il faut prendre bien soin de notre papa.
Nous aurons appris aussi que les gars d'école, là, tu leur parles mal. Tu as fait poireauter les jumelles aussi. Nadi, moi j'ai toujours dit que si, je vais te donner un conseil ma soeur, si sur les réseaux sociaux, au lieu qu'Alette Zaté insulte peut-être ta coépouse là, si tu avais fait à ce que Alette Zaté fasse tes éloges, c'est-à-dire si elle faisait tes éloges, et puis peut-être que tu donnais l'argent aux gens, et puis tu étais plus gentil, tu allais voir que les Ivoiriens allaient t'aimer, ils allaient t'adopter. J'ai toujours dit que ta manière de faire, ton procédé n'est pas bon, n'a pas été bien. Et tu continues. Et tu continues. Moi, je ne te connais pas personnellement. Mais si je veux voir ce que tu fais, ce qu'on entend de toi, ce n'est pas bonne news. Ce n'est pas du tout bonne news. Près d'un grand homme comme le président Laurent Gbagbo, un homme charismatique, un homme avec plein de prestance, un homme exceptionnel, un homme extraordinaire. Tu as une grâce d'être à côté de cet homme. Donc, il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut bien l'habiller. Si tu ne connais pas, tu peux demander des conseils. Tu peux te faire aider, même toi-même. Je dis même toi-même. Ça s'apprend. Ça se demande. C'est pas palable. C'est pas palable. Quel que soit ce que tu fais avec lui, tu ne peux pas le cacher. On ne peut pas cacher la main avec le soleil. C'est un grand homme. Je dis bien, c'est un grand homme. Ces gars de corps là, il faut les bien parler. Il ne faut pas les dénigrer. Même si tu es la fille de Bill Gates, même si tu es la fille de Microsoft Word, c'est-à-dire Microsoft Word, celui qui a créé l'Internet, même si tu es sa fille, même si tu as tout l'argent de la terre, même si tu es la fille d'un roi, d'un puissant roi saoudien qui a pris de pétrole, Nadi Bamba, le président Gbagbo, sa renommée a dépassé la Côte d'Ivoire. Si tu es avec lui, prends soin de lui. On veut qu'il ait bonne mine. Nous, on prie pour lui. Il dit bien, on prie pour lui. Il n'a pas bonne mine, le vieux. Il n'a pas bonne mine. Il faut lui faire du sport. Il faut lui faire des activités pour qu'il soit en forme. Parce que si quelque chose arrive à notre papa, Nadi Bamba, ce ne sera pas bien. Ce ne sera pas du tout bien. S'il doit ressortir pour aller voir M. Alassane Ouattara, il paraît que c'est toi et Mme Ouattara qui avez organisé ça. Nous, on s'en fout. Mais on sait que il doit avoir bonne mine. Ses habits doivent se marier avec sa chaussure. Tout doit être présentable sur lui. C'est de ça qu'il est question. Tout ce que tu dis avec lui là, nous on sait. Dieu nous révèle ça. Tout ce que tu fais avec lui là, Dieu nous révèle. Mais on ne peut pas venir dire ça directement comme ça sur les réseaux sociaux. On se tait. Parce que si on parle trop, c'est pas bon. Donc on regarde dans nos yeux. Il dit bien, on regarde dans nos yeux. Parce qu'on a beaucoup de respect pour cet homme. Tu nous mets souvent dans des situations désobligeantes. Il faut savoir marcher avec cet homme. Cette personnalité. C'est même chose comme papa, même chose comme Nana Bédié. On prie pour lui. On ne veut pas que les gens les dégradent. Parce que ce sont nos patriarches. Quand on pense là, on pense à l'avenir. Pas à nous-mêmes. Pas pour notre propre bien ou bien notre honneur personnel. Non. Notre pays. C'est l'image de notre pays. On voit toujours. Toujours. C'est tout ce que nous disons sur les réseaux sociaux. Que peut-être tu dis que c'est quand on t'aime pas. Viens nous faire des discours aussi. Viens parler. Faut t'approcher de nous le peuple. Faut t'approcher de nous le peuple. Tu ne peux pas faire quelque chose avec le président Gbagbo sans que nous on le sache. À la CPI là, on s'est battu sur les réseaux sociaux avec la communauté internationale.
On s'est battu par la parole et on a gagné. Ça veut dire qu'on est déterminé, on est mobilisé, on est brassadé pour le président Laurent Gbagbo. On rigole même pas même. Il dit bien on rigole pas devant M. Alassane Ouattara. Quand il allait bloquer le président Bédié là, moi si bloquais Bédié et que Bédié était en prison, moi je venais en Côte d'Ivoire. J'allais changer, moi j'allais changer d'être en prison et puis le président Bédié va sortir. C'est bien mon papa ou pas. Si tu sais quelqu'un lui fait quelque chose, moi je vis à Abidjan. Je suis ivoirienne. Je monte à Abidjan. Je vais échanger ma vie contre sa vie. C'est pour te dire que nous sommes déterminés, qu'on ne joue pas. Fatou Bensouda, elle en sait quelque chose. Fatou Bensouda en sait quelque chose. Si le général Porsé a dit ça, lui-même, il sait pourquoi. Nous-mêmes, on ne sait pas ce qui nous anime. Et puis, on défend ce monsieur. Donc, c'est ce petit message que ce matin-là, j'aimerais t'envoyer Nadi Bamba. Partagez la vidéo. Partagez-la massivement. Partagez-la sur les pas du RHDP. De son boy là. Ce qu'elle envoie pour ternir l'image de ce couple charismatique qui doivent nous envoyer quelque part là. Partagez. Ceci va m'amener à dire, à complémenter mon monologue en interpellant ici Steve Biko. Steve Biko, tu disais que non, Madame Simone Gbagbo est traite. Aujourd'hui que, lorsqu'elle a dit merci, c'est devenu un tollé sur la toile, sur les réseaux sociaux. Maintenant que le président Laurent Gbagbo va aller peut-être parler avec M. Alassane Ouattara là. Le président Gbagbo est traite. Est-ce que le président Gbagbo est traite? Est-ce que M. Laurent Gbagbo est traite? Vous êtes des jeunes. Nous sommes des jeunes. Est-ce qu'on connaît la politique? Nous sommes au lait de la politique. On ne connaît rien. Donc ce n'est pas la peine d'affirmer, de confirmer et de certifier ce qui est faux. Il va falloir que tu arrêtes de balbutier, de dire des âneries sur la toile à propos du président Laurent Gbagbo. Ça n'honore pas le président Laurent Gbagbo. Je pense même peut-être qu'il ne sait même pas ce qui se passe. Il ne sait même pas ce qui se passe. Surtout en ce qui concerne Madame Simone. Vous voulez toujours dénigrer l'autre pour faire avancer l'autre. Ça ne peut pas se le faire. Ça ne peut pas se le faire. Donc actuellement, tu veux que moi je dise que mon papa est traite. Le président Laurent Gbagbo est traite. Parce qu'il va raconter à Alassane Ouattara. On parle de la réconciliation. On va aller à la réconciliation. Mais pour faire la réconciliation, là, il faut qu'on s'appelle. Il faut qu'on s'asseye pour discuter des problèmes, des réalités. Qu'il pleuve, qu'il neige. Monsieur Alassane Ouattara n'a jamais voulu rien écouter. Il a toujours voulu faire à sa tête. Mais arrivé à ce moment, il va falloir qu'il s'arrête. Il va s'arrêter pour répondre au téléphone du président Laurent Gbagbo. Même s'ils ont organisé. Pourtant, ils avaient dit que non. Ils ont signé un deal pour que le président Gbagbo ne fasse plus la politique. Mais c'est quoi ça là? C'est pas politique. Parce que vous avez vu que nous on est déterminés. Et il va faire la politique. Il porte la vision. Et il a la vision. La vision là, elle est interne et puis elle est externe. C'est-à-dire que la vision est en lui et la vision est dehors. La vision est en Madame Simone et la vision est dehors. Cette vision c'est quoi? Vous la connaissez. Vous la connaissez. Vous connaissez très bien cette vision-là. Donc ici, si jamais ils doivent se rencontrer, cela m'a mené à dire au président Laurent Gbagbo, partagez ma vidéo jusqu'à lui. Opa, toi tu connais M. Alassane. Moi, ta fille, je ne vais rien t'apprendre. Il n'a jamais rien voulu accepter. Il faut bien négocier pour nous, tes enfants. Nous qui sommes en exil, on veut rentrer. Nous qui te supportons. Nous qui voyons que tu as une belle vision pour nous, la Côte d'Ivoire. Pour nous et la Côte d'Ivoire. Il faut bien négocier avec lui. Même si on dit, mais tu es un boulanger, même, moi, mais j'allais acheter pain chez toi. Je vais l'acheter pain chez toi. Donc, il faut bien voir. Il faut bien regarder dedans. Il faut bien regarder dans le ventre de la pile. Parce que ce monsieur-là, il n'a jamais rien accepté. Il faut négocier de telle sorte que lui-même soit dos au mur. C'est de ça qu'il est question. Et Dieu va te protéger.
Dieu va te protéger. Nous, on prie pour toi. Tu n'es pas seul. La Côte d'Ivoire est avec toi. L'Afrique est avec toi. L'Afrique est avec toi. Mais sachez que ceux qui s'attaquent à Mme Simone Gbagbo, vous dites qu'elle n'a pas relation, non? On est prêt pour vous. On est déterminé. Vous l'attaquez, vous sortez là. On va sortir. On va sortir. Actuellement, on ne parle pas. Hein. Actuellement, on n'a pas encore parlé. On va se jeter sur la toile. Si vous attaquez Mme Simone, elle est maman. Elle a souffert. Même si elle a fait semblant de souffrir, quand même c'est souffrance. Comme certains le disent. Vous sortez sur notre mère. Vous nous menacez. Nous tous, on se connaît. Hein. Les copines, on se connaît tous. On a tous nos téléphones. Vous sortez sur une là, on est derrière vous. C'est ça qui est la vérité. Vous parlez de cherté, vous parlez de cherté. Mais la cherté, vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Quand on dit de faire attention aux forêts, la savane, les cultures vivrières, tout ce qui est la nourriture, le basique là, vous pouvez vous en sortir. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter des trucs manufacturés. Vous pouvez. Ne vendez pas les terres. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous me voyez parler, parler de cherté de vie? Tout est dans votre main. La balle est dans votre main. C'est vous qui avez les savanes. C'est vous qui avez les forêts. Vous avez fait comment? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter les trucs manufacturés. Il y a certaines choses basiques que vous pouvez acheter vous-même. Toute cette cherté de la vie dont on parle là, mais ce sont des diversions. Le vrai problème là, c'est nos entreprises. C'est le 50-50. C'est le métro qu'on va construire là. C'est la sécurité. C'est la politique là. C'est l'éducation là. C'est de ça qu'il est question. Moi, je ne peux pas parler de la cherté de la vie. C'est-à-dire de la vie de la Côte d'Ivoire là. Je ne peux pas parler de ça. D'autres vont parler de ça. Sinon, c'est vous qui avez les forêts. C'est vous qui avez les savanes. Tout le monde est concentré à Abidjan. Désenclavé à Abidjan. Décentralisé à Abidjan. Toujours je dis ça dans mes vidéos. Décentraliser Abidjan. Korogo, il y a problème. Odiéné, il y a problème. Quand on regarde Abidjan, on dit Côte d'Ivoire est développée. C'est faux. Parce que le basique là même là, le basique là même là, il n'y en a pas à Korogo. Les femmes dans les hôpitaux, elles meurent. Il n'y a pas de soins. Il n'y a pas de soins. Pourtant la Côte d'Ivoire est riche. La Côte d'Ivoire a sous-sol. La Côte d'Ivoire le bois. La Côte d'Ivoire a tout. Et puis, c'est pas tout le temps Alassane Ouattara qui va faire. C'est pas tout le temps les politiciens vont faire. Donc vous, mes frères et sœurs, faites des efforts. Ne vendez pas tout. Je vous ai tout dit de louer. Je vous ai tout parlé de louer les terres. La personne construit sa maison dessus, mais c'est loué. Comme ça, celui qui va prendre la maison, là, il va payer quelque chose à vos enfants, de vos arrière-enfants, de vos arrière-petits-enfants. C'est de ça que je parle. C'est de ça qu'on a parlé autrefois. Allez voir ma vidéo où j'ai parlé de Madame Tana. J'ai parlé des histoires de terre. J'ai parlé des histoires de terre. Allez regarder la vidéo. C'est l'autosuffisance alimentaire qu'il faut promouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que la population s'augmente. Il faut décentraliser Abidjan. Il faut décentraliser certaines villes d'Abidjan. On ne va pas construire les ponts partout, mais il faut décentraliser. Abidjan seul ne peut pas refléter la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a échangeurs, il y a goudron, il y a ceci qu'Abidjan, la Côte d'Ivoire est développée. C'est faux. Il faut voir le SMIC. Il faut voir ce que chaque habitant a. Il faut voir si le patrimoine des habitants de la Côte d'Ivoire a augmenté. Il faut voir s'ils ont accumulé des richesses. C'est ça. C'est ça. C'est pas Alassane qui va faire tout ça. Hein. Lui, il mange bien. C'est pas le président Gbagbo qui va faire ça. Hein. Lui aussi, il mange bien. Donc, c'est vous-même aussi, les habitants. C'est vous-même aussi, mes frères ivoiriens et ivoiriennes.
Quand on va vous donner l'argent, vous allez aller boire Boko. C'est pas ça. Moi, je ne parle pas. Parce que ça va m'insulter. Vous pouvez même me frapper. Vous partez boire. Au lieu d'aller boire Chapalo, ou bien Koutouk, ou bien whisky ivoirien, vous partez payer les billets, les Boko. Et puis qui devient riche. Mais c'est Solibra. C'est Solibra. Aïe. C'est Solibra qui devient riche. Coucou, salut Rosalie Yao, ma soeur. C'est Solibra qui devient riche. Donc mes frères, ici dans cette vidéo, en ce qui concerne la cherté de la vie, il faut que vous-même, vous essayez de voir comment s'auto-suffire alimentairement. Ce qui est basique, c'est qu'on peut faire encore du vin, manger banane, tout ça. Vous pouvez le faire. Moi, je ne suis pas une grosse mangeuse. C'est vous pouvez le faire. You know? Maintenant, les routes, pour faire venir les vivriers à Abidjan, là, c'est le gouvernement. Mais l'autosuffisance alimentaire, là, ne vendez pas vos terres. Ça fait des décennies que je fais des vidéos, qu'on fait des vidéos sur la toile, pour vous dire de ne pas vendre, de louer vos terres. On vous a toujours dit ça, les frères. Donc, nous sommes aux aguets. Nous attendons cette rencontre du président Laurent Gbagbo avec M. Alassane Ouattara. Et aussi, nous allons voir l'évolution de sa compagne avec notre papa. Pour voir comment est-ce que ça va ou ça ne va pas. Nous allons sortir pour dire ce que nous pensons. C'est notre droit divin. Et nous sommes appelés à contribuer à la politique de la Côte d'Ivoire, notre pays, que nous aimons tant. Alors, je vous dis au revoir. Je vais saluer d'abord ceux qui sont là. Ceux qui étaient là, certains qui sont venus. Je vais vous faire un coucou avant de partir. Alors, je vais commencer par... Il y a tellement de gens. Alors, je vais commencer par Maou là-bas, Katinan. Je te fais un gros coucou, ma soeur Katinan. Souveraineté, je te fais coucou. Je te fais coucou aussi. Voilà. Je te fais coucou Dagbré Degbo. Excusez-moi pour... Quand je ne prononce pas bien, je vous m'excuse pour ça. Je fais un coucou à Mathias. Je fais un coucou à... Oh. À Gédéon. À Floré, Océan Atlantique, Souveraineté, Yoro, Pierre, Sylvie, Tacroix. Je te fais un gros coucou, ma chérie. Mes sœurs ivoiriennes et mes frères ivoiriennes. Mes frères ivoirois plutôt. Yvette, Groguier, Inge Sankofi, Fatou Kamara. Il y a tellement de gens. Je vous fais tous des gros coucous. Vraiment des gros coucous. Je vous aime très, très fort. À Pango, Irène, à Adolphe Hilaire. Je te fais un gros coucou, Adolphe. Delphine. Rosalie Yao, ma coucounette, je te fais un coucou. Jésus la gloire. Maxime, Micheline. Je vous fais tous des gros coucous, les Ivoiriens. Je vous aime, mes frères. Prenez soin de vous. Priez pour le président Laurent Gbagbo. Priez pour Mme Simone Gbagbo. Priez même pour le gouvernement du RHDP. Désarmons notre cœur. Allons tous à la réconciliation. Regardons. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa plutôt. I love you. Bye.